C'est après la grande réunion de mutualisation des forces entre les deux armées FARDC et UPDF ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le ministre Nzangi Butondo a lancé ce message. Je voudrais profiter de ces moments pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RSS. Parce que les feux et les déluges ont déjà été préparés pour tous les récalcitrants à ce processus. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas vivre pendant plus de 5 ans dans cet amalgame où les gens sont tués tout le temps, où les gens font des incursions dans des cas de déplacés, où des Congolais tuent les Congolais. Je crois que ça doit s'arrêter et c'est l'occasion pour nous de leur dire qu'il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt. Mwindo Nzangi affirme que cette mutualisation a déjà produit ses fruits en province du Nord Kivu et en Ituri, dans la zone des Boga, Tchabi et environ. Le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Sugar, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et en Ituri. Cette opération a eu un succès fou du côté de Tchabi, du côté de Boga, comme vous le savez ici à Ituri, et aussi une partie du Nord Kivu, même si les rebelles ADF continuent toujours à faire des incursions dans les villages pour tuer la population. Ces cadres du gouvernement congolais ont invité le peuple congolais à se méfier des tuteurs tapageux d'un officier ougandais. Les FARDC et les UPDF travaillent ensemble. Vous avez vu dans des cas dans des trous de fusiliers, FARDC et UPDF dans une opération conjointe. Donc il n'y a pas d'amalgame à se faire. C'est une opération qui se fait avec l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Je voudrais aussi enfin vous dire qu'on est aussi venu soutenir l'action de notre armée et le gouverneur de province qui a été établi par notre président de la République. Ces déclarations prouvent à suffisance que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à protéger l'intégrité du territoire national. Suite a été assistée depuis la semaine passée contre certains officiels congolais, notamment le gouverneur de province. Est-ce que vous avez eu le temps d'harmoniser avec vos partenaires, les UPDF, par rapport à ces menaces d'arrestation et de mort? Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas état par état d'habitude. Si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici en Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir, il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. Je laisse ma vie entre tes mains.